Bonjour, c'est Paul, je suis maraîcher et pépiniériste et sur cette chaîne YouTube, je parle d'agriculture et de fleurs mellifères. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, voire à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui donc, je vais vous présenter une haie de ma composition. C'est une haie que j'ai plantée en juin 2021, elle est donc encore relativement juvénile et loin de satisfaire toutes ses promesses. C'est une haie qui est composée d'espèces qui sont toutes résistantes à la sécheresse. Leur floraison s'échelonne de la fin du mois de mai au mois de septembre. Elle fleurit donc à peu près 4 mois non-stop, ce qui est une performance assez bonne pour une haie. Et sachez enfin que toutes les espèces qui sont présentées ici sont présentées dans le livre de Yves Darricot, Planter des arbres pour les abeilles. La haie est composée de 3 strates qui sont complémentaires. La première, c'est celle des arbustes, qui jouent un rôle d'écran. La deuxième, c'est celle de ceux que l'on pourrait considérer comme étant des arbrisseaux, qui sont complémentaires des arbustes et permettent de combler les trous. Et enfin, les fleurs vivaces, qui composent la strate basse et qui en fait permettent de rajouter un petit peu de peps, un peu plus de couleur encore à la haie. Je vais donc passer à la présentation de chaque espèce. Celles qui fleurissent au mois de juin sont de couleur jaune, tandis que celles qui fleurissent tout l'été jusqu'en septembre sont de couleur bleue. Les piliers de cette haie, en fait, ces 3 acteurs principaux, c'est l'association de bleu qui est composée du gâtillier, du perovskia et du caryoptéris. Le gâtillier, lui, est un arbuste qui fleurit en juillet, très rustique, très résistant à la sécheresse et qui est très mellifère. Il attire notamment énormément de bourdons. C'est un arbre que l'on a tout intérêt à planter avec le perovskia, que l'on appelle aussi sauge d'Afghanistan, qui est en fait l'équivalent d'une très grosse lavande et en fait qui a une floraison à la durée absolument incroyable puisqu'il fleurit de juin jusqu'à septembre, vraiment non-stop. Et puis le petit dernier, c'est le caryoptéris, qui est tout simplement un mini vitex, un mini gâtillier. Ils font tous les deux partie de la même famille de plantes, les verbénacées. Lui, il a tendance à fleurir plutôt en août, même voire début septembre. Et il est très beau et très complémentaire des 2 arbustes que je viens de citer précédemment. On a donc là la structure bleue, bien flashy, qui va nous donner un effet bien stylé tout l'été. On aurait pu intégrer également l'équinoxe, qui est un chardon qui fleurit bleu au mois de juillet et qui est lui aussi très flashy et franchement plutôt stylé. Il aurait eu toute sa place avec les vivaces qui sont présentes en bas de cette haie. Viennent ensuite donc les acteurs secondaires. Ce sont des arbustes essentiellement qui ont un rôle de bourrage. Ils ne sont pas très charismatiques, ils n'en imposent pas, mais bon, ils sont là, c'est cool. Bon. Il fallait, disons, diversifier un peu, puis bon, j'ai voulu faire des essais, donc ils sont là. En premier, il y a le bagnodier, qui est un arbuste légumineuse, donc très tolérant à tout ce qui est sol ingrat, et encore une fois, très tolérant aussi à la sécheresse. C'est un arbuste d'origine méditerranéenne, comme le gâtillier d'ailleurs. Le bagnodier, lui, il fleurit à partir du mois de juin, et à peu près tout l'été. En fait, il fait juste quelques fleurs par-ci par-là. C'est vraiment très modeste comme floraison, très sobre. Mais en gros, voilà, il est là, il nous montre juste qu'il est là, il fait sa vie tranquille, sans plus. C'est pour ça, étant donné la modestie, disons, de sa floraison, que j'ai souhaité mettre en plante vivace dans la haie de l'Achillée millefeuille qui fleurit jaune et qui donc donne un effet un peu plus vigoureux, qui rehausse, je dirais, la floraison jaune du bagnodier. Un autre arbuste de bourrage également, c'est le Buddleia de Meyer, de la variété Sun Gold, qui lui fleurit, je dirais, fin juin jusqu'à juillet. Là, je pense qu'il va refleurir, je ne me rappelle plus comment il fait. Il fait des beaux pompons jaunes et c'est un arbre qui est vraiment très mellifère, qui attire non seulement les papillons, mais aussi les abeilles. Et puis enfin, le dernier arbre que j'ai choisi pour combler les trous dans la haie, c'est le faux indigo, Amorpha fruticosa, qui est lui un arbuste, il me semble, d'origine nord-américaine. Lui aussi a une floraison assez discrète, il fait des petites fleurs violettes, vraiment, c'est pareil, il est très discret. Et lui, il fleurit en juillet, et en fait, un peu comme le bagnodier, il refleurit de temps à autre, voilà, quelques petites fleurs par-ci par-là. Floraison discrète, mais qui est elle aussi mellifère et très attractive pour les abeilles.
Donc comme je le disais précédemment, la haie là pour l'instant elle est encore jeune, on est encore loin de l'effet qu'elle va avoir à maturité d'ici je dirais à peu près 4 ans. Parce que là on a uniquement eu, allez, on est dans la 3e saison de croissance. Les gâtilliers ont déjà une taille assez respectable, mais d'ici 3-4 ans, ils devraient atteindre environ 2-3 mètres, ça devrait arriver là quoi. Donc on aura vraiment un énorme écran de bleu, puis devant encore du bleu, avec les Perovskaya qui vont arriver à peu près là, et encore devant le Caryopteris qui lui voilà, bouche les trous comme je disais. Et donc ça va vraiment être flashy de ouf, et je pense que ça va vraiment être bien stylé. Voilà. Si cette haie vous plaît, sachez que vous pourrez retrouver sur ma chaîne des tutos pour multiplier notamment le gâtillier, le Perovskaya et le Caryopteris. Le gâtillier, le Perovskaya se multiplient par bouture, le Caryopteris se multiplie lui par semis. D'ailleurs, j'ai obtenu de la même façon par semis le bagnodier et le faux indigo. Le Buddleia, quant à lui, se multiplie facilement par bouture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de l'été, il fait beau, c'est cool. Ciao.